Bienvenue dans votre émission Échauffement. Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement car le thermomètre du sport africain vient d'exploser. Au sommaire, le séisme est total. Le jury d'appel de la CAF a tranché et la bombe a retenti ce mardi. Le Maroc est sacré champion d'Afrique, détrônant le Sénégal sur tapis vert. Un sacre dans les bureaux qui fera date. Mais pourquoi? Comment? Nous allons tout décortiquer. Car ce soir, nous ne ferons aucun cadeau à l'actualité. De la condamnation à perpétuité de Jacques-Guy Blaise Mayola au Congo jusqu'aux listes bouillonnantes de Patrice Neveu pour les éperviers et de Gernot Rohr pour les départs, rien ne nous échappera. D'ailleurs, le sélectionneur du Bénin sera en direct avec nous pour justifier ses choix et ses nouveaux visages face à la Guinée et la Palestine. Nous recevons également le coach Alexis Messin, venu nous dévoiler les secrets de l'ascension de l'AS Cotonou avec la relève U17 et U18. Préparez vos coups de cœur, redoutez le coup de gueule et bouclez vos ceintures pour le tour des stades de l'Algérie, du Sénégal à la Côte d'Ivoire. Pour mener ce combat de l'analyse, je ne suis pas seul. À mes côtés, les fines lames du journalisme sportif, l'inoxydable GPP, Gilles Chris Amakwe Haïté. Bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir à toutes et à tous. C'est un gros plaisir de partager une fois encore cette tribune avec vous en de pareilles circonstances où l'actualité elle est brûlante. Vous avez dit, le thermomètre a explosé. C'est un déluge d'incapacité, d'incompétence. Bref, on aura le temps d'en reparler. C'est un honneur de retrouver encore un visage comme celui de Mesme Afanou. Et justement, on suivra la précision chirurgicale de Mesme Afanou, que je salue. Bonsoir. Bonsoir Daniel FSP, bonsoir chers amis de One TV. Nous sommes là ce jeudi pour en tout cas faire le tour de l'actualité sportive aussi bien ici qu'ailleurs. Alexis Messin, vous êtes le coach de l'AS Cotonou. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi d'être ici et de débattre avec vous sur l'actualité sportive nationale et internationale. À la réalisation, le Manitou de la technique, Marzouk Oluomo. Vous êtes sur One TV. Le match de l'info commence. C'est maintenant. Ce soir, le plateau brille par la jeunesse et le talent. Nous mettons le zoom sur l'AS Cotonou, ce club qui force l'admiration au Bénin par son sérieux et sa formation. J'ai le plaisir d'accueillir l'entraîneur Alexis Messin que je vous ai présenté tout à l'heure. Il est accompagné de la relève, c'est U17 et U18. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour eux. Et comme je l'annonçais en début d'émission, le séisme est total. Le jury d'appel de la CAF a tranché et la bombe a retenti ce mardi. Le Maroc est sacré champion d'Afrique, détrônant le Sénégal sur tapis vert. Un sacre dans les bureaux qui fera date. Compte rendu de la décision, Nicolas Kekere. La déclaration dit ceci: réuni ce jour, le jury d'appel de la CAF a statué, suite à l'appel introduit par la Fédération royale marocaine de football, FRMF, concernant l'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, comme suit: décision du jury d'appel de la CAF. L'appel introduit par la Fédération royale marocaine de football, FRMF, est déclaré recevable en la forme et fondé.
La décision du jury disciplinaire de la CAF est annulée. Le jury d'appel de la CAF considère que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. La réserve introduite par la Fédération royale marocaine de football, FRMF, est déclarée fondée. Il est établi que la Fédération sénégalaise de football, FSF, à travers le comportement de son équipe, a enfreint l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. En application de l'article 84 du règlement, l'équipe du Sénégal est déclarée forfait pour ce match, dont le résultat est enregistré sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football, FRMF. Toutes les autres demandes ou conclusions sont rejetées. Le jury d'appel de la CAF a également statué comme suit. L'appel introduit concernant M. Ismaël Sebari, joueur numéro 11 de l'équipe nationale du Maroc, est partiellement accepté. Le jury d'appel confirme que M. Ismaël Sebari s'est rendu coupable d'un comportement fautif en violation des articles 82 et 83.1 du code disciplinaire de la CAF. La sanction prononcée à l'encontre de M. Ismaël Sebari est révisée à une suspension de deux matchs officiels de la CAF, dont un match avec sursis. L'amende de 100 000 $ américains infligée à M. Ismaël Sebari est annulée. L'appel relatif à l'incident impliquant les ramasseurs de balles est partiellement accepté. Le jury d'appel confirme la responsabilité de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, concernant le comportement des ramasseurs de balles lors de ce match. L'amende infligée à la FRMF pour cet incident est réduite à 50 000 $ américains. L'appel concernant les interférences autour de la zone de révision OFR/VAR est rejeté. L'amende de 100 000 $ américains infligée à la FRMF pour cet incident est confirmée. L'appel relatif à l'incident du laser est partiellement accepté. L'amende infligée à la FRMF pour cet incident est réduite à 10 000 $ américains. Toutes les autres demandes sont rejetées. Une action appelant une réaction, celle de la Fédération sénégalaise de football ne s'est pas fait attendre. Suivez plutôt. À l'attention du secrétaire général de la CAF, siège de la CAF, Le Caire, Égypte Copie, commission d'appel de la CAF Objet, mise en demeure avant recours au tribunal arbitral du sport, TAS, et demande de sursis à exécution, monsieur le secrétaire général, la Fédération sénégalaise de football, FSF, accuse réception de la décision rendue par la commission d'appel de la CAF en date du 17 mars 2026, infirmant la décision de première instance et prononçant le forfait du Sénégal au profit du Maroc pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Par la présente, la FSF conteste formellement cette décision qu'elle juge infondée en droit, arbitraire et manifestement disproportionnée. 1. Violation des lois du jeu, IFAB, et de la souveraineté de l'arbitre. La commission d'appel invoque l'article 84 du règlement de la CAF pour justifier un abandon. Or, conformément à la loi 5 de l'IFAB, l'arbitre de la rencontre a exercé son pouvoir discrétionnaire en optant pour une suspension temporaire et non un arrêt définitif. Le match a repris, le pénalty a été tiré et le résultat a été acquis au terme des prolongations. En requalifiant un incident de jeu résolu sur le terrain en forfait a posteriori, la CAF viole la doctrine constante du TAS sur la souveraineté de l'arbitre, Field of Play Doctrine. 2. Erreur manifeste de qualification juridique. L'application de l'article 84 est abusive. Un abandon suppose une rupture définitive de la compétition. Le retour des joueurs sénégalais sur la pelouse et la validation de la fin du match par l'arbitre rendent l'article 84 inapplicable. Le résultat ayant été homologué et le trophée remis officiellement, la sécurité juridique de la compétition est gravement compromise par ce revirement. 3. Disproportion de la sanction. Le retrait d'un titre continental pour un arrêt de jeu de 15 minutes, alors que l'équité sportive a été respectée par la reprise du jeu, constitue une sanction ultra-vire au regard de la jurisprudence du TAS, notamment TAS 2013/A/3139. En conséquence, la Fédération sénégalaise de football met en demeure la CAF de suspendre l'exécution de cette décision et de geler toute procédure de remise de trophée au Maroc dans l'attente d'un arbitrage définitif.
informe la CAF de son intention de saisir le tribunal arbitral du sport, TAS, sous 48 heures pour obtenir l'annulation pure et simple de cette décision, demande la communication immédiate de l'intégralité du rapport de l'arbitre et des officiels de match, pièces essentielles à la défense de nos droits. À défaut de réponse favorable sous 24 heures, nous engagerons une procédure d'urgence devant le TAS avec demande de mesures provisionnelles pour sauvegarder l'intégrité du palmarès de la CAN. Dans l'attente de votre retour, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de nos salutations sportives. Je commence par vous. L'actualité, c'est ça. Ah ben, on attend plus de 2 mois et comme vous le constatez, c'est du jamais vu, quoi. C'est une honte pour le football africain. Je pense que c'est déplorable, c'est triste de savoir que le continent africain, avec autant de têtes bien faites, soit réduite à sa plus ignoble expression à travers ce comportement-là. Qu'on ne saurait qualifier. Les mots tarissent dans notre vocabulaire parce que de mots de bonne aucune ne saurait qualifier cette brouillabaisse, cet embrouillamini ou encore cette incompétence notoire, cette série d'actions. Ça le dit exactement. On va refaire le film. On était en finale, une finale paisible qu'on suivait et suite à une décision arbitrale, il y a eu protestation. Sur le cas, ça va, ça se passe de commentaires. C'est normal, c'est des humains, c'est des sportifs. Mais après, premier fait à condamner, c'est les Sénégalais qui quittent la pelouse. Déjà, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on dépassionne le débat et qu'on dise ce qu'il y a. Le fait de quitter une pelouse de football, ce ne sont pas des actions à enseigner. Nous avons des jeunes gens. Il faudrait qu'ils retiennent techniquement que vous pouvez exprimer votre mécontentement, mais les valeurs sportives demandent à ce que vous alliez à la fin de la voie de recours quand même. Parce qu'il y a des voies de recours après. Et fut-elle encore, c'était une finale. Donc, dans ces conditions, sur ce point, le Sénégal était passible de sanctions, convenablement aux règles. Mais là où, justement, la CAF a commencé par son arbitre, on est en train de nous citer des articles que nous avons d'ailleurs lus. Articles 82, 80, 84 ont été cités en l'occurrence. On demande à ce que l'équipe perde. Si entre-temps, elle ne revenait pas sur la pelouse. Mais comment elle est revenue sur la pelouse. Mais comment se fait-il déjà que l'arbitre lui-même, elle a repris le jeu. L'arbitre lui-même qui a montré à la face du monde son incompétence notoire et qui est appuyé dans son incompétence par les instances de gestion du football africain, ça veut dire qu'à ce moment, ni l'arbitre, ni les responsables de la CAF eux-mêmes ne maîtrisaient pas les articles de la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, aussi bien l'arbitre que les dirigeants n'auraient pas permis du moins à cette formation sénégalaise de finir la rencontre. Mais à partir du moment où le Sénégal est monté à accepter qu'on joue le penalty et que finalement, il s'en est suivi tout un scénario après qui a conduit à la victoire du Sénégal, on considère que si on a remis le trophée, on a donné les médailles et derrière, patapra hier, ou le mardi du moins, on apprend techniquement que écoutez, le Maroc, les Marocains sont chez eux, ils ont introduit un recours. Je pense que j'ai beaucoup de respect pour cette nation, qui est une grande nation de football, mais je pense que techniquement, pour une question d'honneur et pour une question de bon sens, à leur place, je n'accepterai pas ce trophée. Je n'encouragerai pas ce ramassis d'incompétents qu'on appelle désormais la CAF, parce que là, nous avons le droit de le dire aujourd'hui, c'est un ramassis d'incompétents, c'est un ramassis de comédiens, mais de mauvaises et de très basses factures qui se retrouvent à la tête du football. Il ne faut pas se rincer la bouche pour dire la vérité. Je pense que ça n'honore pas l'Afrique. Et je l'ai dit, ça fera aujourd'hui jurisprudence. On avait beaucoup tiré sur Issa Yatou de pas le passer. Paix à son âme. Lui-même dans sa cœur de lui accorde le repos éternel. S'il a un petit écran LED devant lui dans l'au-delà, il apprécierait justement et il serait en train de se moquer de nous. Vous m'avez traité de tous les noms. Mon après, Ahmad Ahmad et
Patrice Motsepe. On avait mis un peu d'espoir à lui, mais finalement, après son crâne farci qui brille, rien ne brille au niveau des décisions. Mais enfin, nous, on peut demander maintenant que Patrice Motsepe aille se reposer. Sa démission, hein? Ben, c'est vrai. Moi, j'ai cru à fake news mardi, lorsque la nouvelle était tombée. Et je me suis dit, bon, certainement que ce n'est pas vrai. On ne peut pas attendre des mois après un événement, sortir une pareille décision. Je me suis dit, ben, mais oh là là, mais où là? Ben, j'ai compris au fait qu'on est à la CAF en Afrique. Et c'est vrai que ça n'a pas tardé. Des injures ont fusé de partout. Les anciens joueurs, les Européens se sont donné le cœur joie à critiquer l'Afrique dans tous ses sens. Et moi, je voudrais deux choses et qui, en fait, à mon avis, est très importante. Je suis légaliste, mais j'aurais aimé qu'on fasse également les choses dans les règles de l'art. On dit durales, faiblesse, la loi est dure, mais c'est la loi. Ouais. Donc, quand on visite, au fait, les articles cités par le jury d'appel de la CAF, on a l'impression que ça tient, mais ça devrait tenir au moment où les faits se sont produits. Pas maintenant. Si on veut dire, mais est-ce que c'est tout ça pour ça? Parce qu'on aurait pu le faire tout de suite. Les sanctions qui avaient été prononcées, rendu plus de 2 mois. c'est juste ma question, je pose la question, mais c'est là et toute la question que tu te poses. Pourquoi attendre 2 mois, presque, avant de sortir donc une pareille décision, parce que la Fédération royale marocaine de football a dit, ben, elle voudrait que la loi soit dite. Mais malheureusement, Attention, hein, la Fédération royale marocaine de football même est étonnée, hein, de cette décision. Non, je crois qu'elle a fait des actions dans ce sens-là. En tout cas, pour ce qu'on a eu comme information, pour dire qu'il faut que la CAF puisse la rétablir à Guinée-Ouest. Elle, bon, c'est vrai que gagner la coupe sur des décisions de justice ou bien des justiciens d'une commission, c'est pas très beau, c'est pas très élégant pour. Il faut gagner sur le terrain. La performance est importante. Je crois quand même que les Marocains eux-mêmes, ils se sentiraient pas vraiment dans leur peuple quand on a dit, ben, on a fini par gagner la Coupe d'Afrique des Nations, mais pas sur le terrain, mais hors du terrain. C'est pas très intéressant. Je voudrais dire quoi? C'est vrai que j'ai pas envie de dire, hein, comme je fais plein, qu'il y a des incompétents à la CAF. Ah, mais il y a des incompétents. Je pense je pense qu'on va savoir, des analystes, on va savoir. nous sommes des journalistes. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, quand ça va savoir raison garder là, quand Quand c'est rouge, il faut dire que c'est rouge. Oui, pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de d'enjeux et qui parfois peut-être peuvent prendre le pas sur le jeu. Cela on l'a vu et forcément qu'il y a des instances plus fortes. Je veux dire que la loi du plus fort est toujours la meilleure, mais c'est malheureusement ce qu'on voit. C'est-à-dire que le trafic d'influence fuse d'un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui le Maroc s'impose comme un hub du football continental. D'ailleurs, le mois de mars est d'ailleurs consacré, on parlera pas seulement de la journée FIFA, où le Maroc organise un tournoi où il appelle beaucoup de pays à venir sur son espace. Ça montre quelque part que le Maroc a quelque chose à faire et il le fait depuis un certain moment. C'est vrai que par rapport à cette influence, le Maroc a quelque chose à montrer, à démontrer. Est-ce que c'est cela qui fait que la CAF est un peu regardant dans le... Ça ne devrait pas, je sais pas, non. Je pose la question. Après, je ne garde pas raison et je assume. Parce que ce qui se passe là est totalement dénudé de tout raisonnement correct. Donc, un comportement de cafard, réaction de tapette. Et la tapette va se faire ressentir avec sa plus grande et sa plus nette expression. On va pas coller cette vilaine étiquette à la Fédération royale marocaine de football, notamment à son président Foudi Lekja, qui est un grand monsieur. On va pas leur lever les efforts qu'ils consentent pour que leur pays soit un véritable hub. C'est pas eux qui a pris la décision, hein. Ils font des efforts. Ils ont introduit un recours parce que en bon sportif,
Ils ont attendu justement la fin de la finale pour introduire le recours parce qu'il y a eu des faits de jeu, des faits de jeu sur lesquels on ne saurait se taire. Ça, c'est une chose. Vous avez quand même des Il y joueurs. a eu une première décision. Oui, il y a eu une première Des décision. sanctions fait appel. Et donc, derrière, on ne peut pas le leur dédouaner. Mais on ne va pas s'empêcher de dire à cette confédération africaine de football et à son président que c'est des incompétents. Parce que dans les conditions, ça prouve, vous avez voulu comprendre pourquoi 2 mois après, ça prouve que même ils ne maîtrisent pas leurs tests. Ouais. Parce que s'ils maîtrisaient leurs tests, à aucun moment le Sénégal n'allait revenir sur la pelouse pour disputer le reste Ça, on de la l'avait finale. déjà dit. Non, on doit le marteler et le remarteler autant de fois parce qu'il y en a des jeunes gens là, la répétition est pédagogique pour que ça entre dans le plus profondes entrailles. Je suis d'accord avec Ce n'est vous. pas un tournoi de quartier, ce n'est pas un tournoi de copains ou une partie de plaisir. C'est une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous avez des enfants qui vous suivent. Vous avez des gens. Donc, il y a eu des finales. Il y a eu des finales. Marco Materazzi, sur cette tête de Zidane, il était aussi quelque part fautif. Mais Inspiration, on a dit que le Maroc est coutumier du fait. Moi, je rappelle, on a dit en Éthiopie en 76, il y a 50 ans, je rappelais, que le Maroc avait quitté la pelouse à un moment donné, est revenu après, parce que le Maroc a été déclaré vainqueur donc, de cette Coupe de 76 en Éthiopie, face à la Guinée, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, et on l'a vu sur la toile, beaucoup de pays disent, mais on va donc faire des recours, comme le Burkina Faso en 2013 face au Nigeria, peut-être que le Bénin aussi pourrait dire, bon, oui, face au Congo. Face au Congo, oui. Comme la VAR a perdu son œil, lui aussi, on va donc demander qu'on redonne les matchs. Et je crois quand même qu'il y aura, c'est une porte qui est ouverte à tout, et je pense qu'il est important que l'on arrête cette saignée-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a appris avec la Fédération sénégalaise de football, et que donc cette fédération va faire recours au niveau donc du tribunal arbitral donc du sport. Ça veut dire quoi? Que désormais c'est une bataille juridique qui est donc enclenchée. On va assister forcément donc à un tribunal. Malheureusement, le football n'a pas besoin d'aller à ce niveau-là. Mais malheureusement, vous êtes entraîneur. Vous avez suivi depuis hier, avant-hier, tout ce qui se dit. Votre réaction à chaud? Oui, ma réaction à chaud est que déjà, je suis entraîneur et éducateur. Donc, ces enfants qui sont là, ils sont sur ma responsabilité. Et mon rôle est de leur inculquer la réalité du football. Voilà. Et la réalité du football serait qu'une équipe, quel que soit ce qui s'est passé, que ce soit une équipe, que ce soit un joueur, ne doit prendre l'engagement de quitter un terrain de football. Et je le redis, je suis technicien. Tout ce que je maîtrise, en gros, c'est la technique. Maintenant, dans une équipe, il y a les techniciens et il y a l'administration. Même quand nous jouons, il y a des moments où sur le banc de touche, je dis à mon secrétaire général, va voir les arbitres et porte réserve. Et la réserve, généralement, le verdict peut sortir après un jour, après une semaine, après un mois. Et moi, en tant que technicien, je ne m'attarde pas sur le verdict administratif. Ce qui m'intéresse, c'est la technique. Et dans la technique, il y a l'émotion qui rentre. Moi, en tant qu'entraîneur, dans une équipe, dans mon équipe professionnelle, je peux demander aux joueurs, parce que je suis déçu par une décision arbitrale, quitter le terrain. Et mon secrétaire général qui est là, qui est administratif, doit me dire que tu ne dois pas quitter le terrain parce que dans ce cas, voilà ce que tu risques. Mais s'il ne le fait pas, c'est à lui l'erreur. Maintenant, je lis ici l'article 82 de la CAF stipule que si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps additionnel, du temps réglementaire, sans autorisation de l'arbitre, elle est déclarée perdante et éliminée de la compétition. Ouais. Si on applique ceci, Ça a été appliqué. j'ai dit si on applique ceci, Ouais. ça veut dire que le Sénégal est éliminé. Maintenant, est-ce que l'arbitre, Le Sénégal est revenu, le Sénégal a joué, le Sénégal a gagné.
l'arbitre, Ouais. l'arbitre lui-même, Oui. je pense qu'il le maîtrisait. Rien. Jean-Jacques Ndala. Les tests, Jean-Jacques Ndala. Aussi bien l'arbitre, les responsables. si l'arbitre, On devrait interdire de siffler désormais. le directeur de la rencontre, c'est l'arbitre. Les autres sont tout autour de l'arbitre. Si l'arbitre a accepté que le Sénégal vienne Le Sénégal va venir. et jouer, il n'a donné aucun carton. Moi, je pense que l'arbitre devrait donner au moins un carton à tous ceux qui ont quitté le terrain. Maintenant où ça fait mal, c'est parce que aujourd'hui, Maroc, champion d'Afrique, ça s'explique comment? Dans le bureau. Ça s'explique comment? Ils vont jubiler ça avec quel public? Quel est le joueur qui va prendre le trophée? Moi, je pense que si j'étais, parce que je ne pense pas que ma voix compte, si ma voix comptait, j'aurais dit, on laisse tomber, c'est déjà passé. Si cette décision On s'en remet à la première décision. si cette décision était arrivée, peut-être quelques jours après le match, on serait pas très déçus comme maintenant. Parce qu'on a déjà oublié. Ouais. Mais venir aujourd'hui après 2 mois. Ah non. Or, le Sénégal, dans quelques jours, doit présenter son trophée au Stade de France. Le 8 mars. Dit au Sénégal que c'est pas possible, vous ne le ferez plus, et c'est le Maroc. Quand les Marocains eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils vont avoir ce courage de présenter ce trophée. Et toujours est-il que nous sommes Africains, on se connaît. Ouais. Il faut aussi que le Sénégal leur remette ce trophée. Parce que le trophée au Sénégal. Et là, on entre dans des combats juridiques Ouais. parce que le Sénégal va faire des recours. Ouais, bah, C'est le pris. casse, hein. Le Maroc est Ouais, ici. le Sénégal a averti hein, Le Maroc a aujourd'hui, demandé qu'on fasse une enquête hein, parce qu'on est corruption. On parle de corruption. Les gens auraient reçu peut-être de l'argent. Bon, donc je crois que c'est la nouvelle aussi. le Maroc aujourd'hui veut nous faire croire qu'ils ne sont pas satisfaits de cette décision. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait recours sur recours si ça ne les arrange pas? Ils ne peuvent pas nous tromper. Ils s'attendaient à cette décision. Ils ont organisé une compétition et ils ont perdu. Et nous tous, nous savons comment les Maghrébins se comportent footballistiquement dans notre continent. Nous tous, nous savons, nous sommes Africains. Aujourd'hui, la CAF est sous l'UEFA, sous la TIFA. On sait tous que c'est l'UEFA, la TIFA qui décide de la CAF. C'est normal. Ils veulent faire du Maroc la meilleure équipe africaine. Que ce soit masculin, que ce soit féminin. Mais malheureusement pour eux, Dieu n'a pas la voulu. Coupe d'Afrique n'a pas marché. Et déjà avant la finale, il y a eu beaucoup de plaintes. Tous les matchs qu'ils ont gagnés, il n'y a eu que des plaintes. Mais à la finale, je pense que s'il y a un Dieu, il a décidé que le Sénégal devait remporter ce match. Et c'est ce qui a été fait. La fédération marocaine de football, si moi j'étais leur conseiller, j'aurais dit, laissons ce trophée au Sénégal et préparons-nous pour remporter la prochaine. Voilà. Il y avait, je voulais nuancer sur le dernier argument du coach. Je pense même que cette décision, si elle intervenait à la fin de la rencontre, elle n'avait plus son pesant d'or. Il faut qu'on soit catégorique sur les tests. Les tests ont dit que si la personne partait, elle ne disputait plus la rencontre, C'est ça. qu'elle était passible de perdre sur le tapis vert. C'est ça. Mais on est dans le cas d'espèce, on est dans le schéma où ils sont partis. Le juge a attendu, Ouais. a suivi toute la scène. Les responsables de la CAF, dans leur fonction, tout ce temps qu'ils étaient présents lors de cette finale, ont suivi tout ce spectacle horrible qu'on nous a servi et qu'on a servi à la fin du monde. Personne n'a d'ailleurs levé le petit doigt pour appliquer ne serait-ce qu'une sanction au Sénégal. Preuve une fois encore, je martèle que même ne maîtriser pas les tests de la CAN. Et donc, dans ces conditions, après la rencontre, il n'y avait même plus de décision à partir du moment où vous acceptiez en tant que... Il y avait un arbitre, il y avait un commissaire au match, il y avait toute une organisation. Et
et personne n'a sanctionné sur le coup le Sénégal. Et donc, il y avait, que ce soit à la fin de la rencontre, que ce soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, que ce soit 1 an ou 10 ans après, aucune décision ne pouvait revenir parce que la rencontre est allée à son terme. Si on prend de réserve sur des joueurs qui ne devaient pas figurer sur la liste et qui sont présents, on peut comprendre. Et dans le cas, on n'est pas dans ce cas d'espèce, mais on est dans un cas d'espèce sur un fait de jeu qui a créé la polémique. Et je le répète une fois encore, le Sénégal en l'état devait être puni. Et à partir du moment où on a laissé l'incident se produit, et comme il y a une jurisprudence, n'oubliez pas, le Maroc a connu la même situation. Ah oui? Et donc, de facto, le Sénégal emporte son trophée. Et on ira devant le TAS. Vous savez, le TAS... C'est l'arbitrage du sport. Et vous savez, le TAS, ils rigolent pas. Et ils n'ont pas de parti pris. La plupart du temps, vous avez beau avoir tous les moyens du monde. Là-bas, eux, ils sont là pour légiférer. Ils vont légiférer. Et comme ce sont des têtes bien faites, pas comme certaines têtes vides qui dirigent le sport africain, ils vont dire le droit. Et on sera là, on fera le débat. Est-ce que quand le TAS va dire le droit, la CAF va continuer sa cacophonie? Alors, mais pourquoi autant de découragement, autant de problèmes avec l'avènement de cet homme d'affaires sud-africain, Patrice Motsepe? Ben, on laissé les affairistes prendre le pouvoir au niveau du football africain. Et comme vous semblez bien le comprendre, les affairistes ne font que des affaires. C'est ce à quoi on assiste désormais. Et je ne sais vraiment pas quel aboutissement il y aura dans cette affaire-là. Quel aboutissement il y aura dans cette affaire. Parce que quand on regarde un peu, on parle de corruption. Et il faudrait qu'on se souvienne juste quelques jours après la fin de cette CAN-là. La CAF a dit qu'elle fera une grosse enquête. Et il semble que les membres très proches donc, du Sénégal ont été écartés. Ouais. On a dit comment les écarter pour qu'il y ait un peu plus d'impartialité pour les décisions. Mais pourquoi ça peut prendre du temps? Et là, c'est vrai qu'on se pose la question aujourd'hui, où est-ce qu'on ira avec ça? Est-ce que le Maroc va revenir sur l'ère des Jeux pour prendre le trophée, l'exhiber? Et qui ça va devenir quoi? Ça, là, des vrais événements. C'est une première depuis la création de l'institution. On n'avait jamais vu ça. Je vous donne une petite info croustillante. Le président sénégalais Diomaye Faye, si vous avez vu quelques jours après, sa photo de profil, eh bien, on voit le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations dans son angle, derrière lui. C'est un message. C'est un signal clair. Le trophée est chez les vainqueurs. Donc, il va falloir venir à la présidence du Sénégal pour le récupérer. Sans mettre les émotions, ouais. Je le redis, je suis technicien, je suis éducateur. Affirmatif, oui. Quand je suis généralement sur le banc de touche, il y a ce qu'on appelle fait de jeu, il y a les réserves censées décider par là. Ouais. Quand il y a un fait de jeu, ou bien il y a une faute technique, le secrétaire général de l'équipe qui se plaint, plaignante, vient à la table, fait part de la préoccupation au 4e arbitre. Oui. Celui-là appelle le directeur de la rencontre qui est l'arbitre central. Oui. Et là, il prend un bout de papier où il notifie. Voilà ce qui s'est passé à telle minute et autres. Voilà. Et là, on prend acte. Ils prennent juste acte et ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Eux, c'est diriger le match et amener la rencontre à son thème. Et après ça, c'est à vous, l'équipe plaignante, de vous plaindre à qui des droits. Sans vouloir prendre parti, j'explique comment ça s'est fait puisque je suis généralement sur bande. Affirmatif. Quand c'est à vous de vous plaindre à qui de droit. Ici, chez nous, on se plaint souvent à la Fédération des Noirs de football. Vous adressez une requête et souvent c'est 100 000 francs, je crois, on paye. Et vous allez, vous irez défendre votre réclamation. La loi est un couteau à double tranchant. Oui. C'est comme ça t'avantage aujourd'hui que ça pourra te pénaliser demain. Je n'étais pas à la CAN, mais si aujourd'hui,
ils sont arrivés jusque-là. Peut-être que les arbitres, peut-être que les responsables de la CAF qui étaient là, sur le coup de l'émotion, c'est quand même une finale de la Coupe d'Afrique, la plus prestigieuse des compétitions africaines. Ouais. Dans l'émotion, on n'ouvre pas les tests pour les lire. Après avoir remis le trophée au Sénégal, qui a remporté normalement, ils ont ouvert peut-être les tests et ils se sont rendus compte qu'il y a un article qui stipule que le Sénégal devrait être sanctionné. C'est leur droit de se plaindre. Mais il faut dire qu'il y a d'abord eu une première décision, hein, Qui a sanctionné tout le monde. qui a sanctionné tout le monde. FSP, si vous Et ensuite, Si- les autres ont fait appel de la décision. Si vous me Ça permettez. fait de la même CAF. si Et vous me comme permettez, ça, ça sanctionne. Il y aura certainement une troisième décision. Le tribunal arbitral du sport. Il y aura certainement une troisième décision je vais donner qui la va parole toujours au coach. intervenir. Oui. Le tout est que quand on arrive au niveau de la justice, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et est-ce que le football africain a besoin de tout? Le football à quelqu'un. C'est une phase du football africain. Nous avons vu ici, en Europe, la Juventus de Turin, après 10 ans, a perdu 3 titres de champion. C'était en Europe, ce n'était pas en Afrique. C'est ça. On a vu l'Olympique de Marseille, Ouais. champion de France, se retrouver 2 ans après en deuxième division. Ce n'était pas en Afrique. Yeah. C'est juste que le football, comme a dit le journaliste, on a fait entrer les businessmen qui se permettent de confondre football et affaires. Football et affaires. Dans ce cas, ça frappe tout le monde. Je ne suis pas totalement d'accord avec la session du coach. Je vais te donner ça en illustration. Vous savez, quand il y a un fait juridique, d'accord, il peut être interprété de plusieurs manières. Ouais. Mais le flagrant délit reste un flagrant délit. Quand vous avez volé et qu'on vous prend la main dans le sac comme mettant le forfait, techniquement, on n'a pas besoin d'aller recourir à un procureur ou à un juge. On vous applique. Non, attendez. Non, laissez-moi aller à la fin. Vous avez Discutable. volé. On vous a pris la main dans le sac. On vous applique d'abord la loi. Vous êtes en état d'arrestation. C'est le flagrant délit. Le flagrant délit. Ouais. Quand vous décidez en tant qu'homme de juridiction de fermer les yeux Ah, sur le flagrant délit oui. qui s'est posé, parce qu'un juge qui vient sur une affaire, qui vient juger une affaire et qui n'a pas ces articles dans la tête, nous, on n'est pas tenu de l'excuser. On est à une finale. Est-ce qu'on se comprend? On est à une finale. Si des joueurs avaient joué parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions, après, même le Bénin a fait un recours. Le Bénin a fait un recours. Ça s'est produit. Mais là, on est sur un fait spécifique. On ne parle pas d'une faute qu'on peut remettre en question, mais on parle de joueurs qui ont décidé délibérément de quitter une pelouse suite à une décision arbitrale qu'ils auraient... Non, laissez-moi aller à la fin. Laissez-moi aller à la fin. Laissez-moi aller à la fin. Donc, quand vous citez des exemples, d'accord, de clubs en Europe à qui on a retiré leur tournoi, ce n'était pas le même cas. Il y a eu des soupçons de magouille, comme aujourd'hui l'affaire Negreira en Espagne, qui soulève beaucoup d'encre et de salive. Tant qu'on n'a pas réussi à mettre véritablement la lumière sur l'affaire, on ne peut pas légiférer. À quoi à quoi doit Non, dans le cas, il faut déjà situer, prochainement? il faut déjà situer les choses. On est au niveau où ce n'est plus à l'étape de la CAF. Ouais. La CAF a déjà prouvé manifestement comment elle décidait orienter les débats. Mais sur cette CAF, hein? C'est une CAF incompétente, il n'y a pas de... Mais sur cette là, je reviens juste à quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, il y en a qui disent que le Sénégal peut aussi utiliser les tests contre la CAF en disant que l'article 16 de la CAF, de loi de la CAF, stipule que si une équipe sent qu'elle n'est pas en sécurité, elle peut quitter les pelouses. Donc, à un moment donné, on a vu comme il y a des affaires de serviettes, et les stades qui étaient envahis par les stadiers et autres. La serviette du gardien de but. Le Sénégal peut aussi dire que l'article 16 va donc en ma faveur, donc je l'utilise. C'est pour ça que je me suis retiré
provisoirement pour pouvoir faire Mais, le retrouver. mais, je grosso modo, est-ce que la CAF, La CAF en un mot. la Confédération africaine de football, ça bien sur la CAF. Non, c'est quoi le mot? Vous avez défini la CAF. Mais Il y a des personnes, en tout cas, de bonne volonté, je crois, qui se sont permis. C'est mon avis. Qui se donnaient en tout cas comme métier d'accompagner, de travailler à donner une existence au football africain. Il y a qui le font depuis 57. Je pense que c'est le moment également de les remercier. Là, sur le football, le footballeur. Je crois que c'est impossible. c'est un diplomate. Il est dans beaucoup de diplomatie. Vraiment important. Il faut direct. Moi, je crois que le football, Monsieur P vous dira qu'il est le président d'un club intéressant en Afrique du Sud. Je crois très bien que vous connaissez le club qu'il dirige. Alors, donc, ça veut dire quoi? Le football a besoin, et vous savez avec moi, de l'argent. Le football a besoin des hommes d'affaires. Ah, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait. Il est important que la loi encadre tout ça. Je crois que c'est pour cela qu'il faut donner force à la loi. La décision vient directement de la FIFA. Je suis d'accord. On est sous tutelle de la FIFA. La CAF, vous pensez que c'est normal? La CAF, vous pensez que c'est un stade? Je pense que ça fait un bon bout de temps, avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de recul, que les Africains se plaignent. Déjà, on déplace la CAN à cette période parce qu'on a envie d'imposer le dictat de la FIFA. La CAF tous les 4 ans. La CAF tous les 4 ans. Il y a autant de choses. Il y a autant de choses qui se passent et qui poussent. Les jeunes deviendront quoi? C'est incroyable. Voilà. Et pourtant, on n'a pas touché à l'UEFA. On n'a pas touché aux compétitions statutaires de l'UEFA. Je crois à FSPC dans ce débat. L'ancien président de la CAF et je dis qu'il faudrait peut-être laisser essayer pour une période. Non, c'est une connerie. C'est une connerie. Je suis désolé. Je suis désolé. Qui sont ces là. Aujourd'hui, au niveau de l'UEFA, et puis non pas le monsieur GPT, il y a beaucoup de compétitions qui s'organisent. Il y a la Ligue des Nations. On veut donc on veut le sceller chez nous. Et puis il y a déjà donc cette cartographie qui est mise pour les 4 ans. Le Nigeria, le Bénin veut peut-être une ligne. Et on verra bien comment ça s'organise. C'est la question. Je voudrais quand même qu'on puisse être honnête. Il n'y a qu'en Afrique qu'on accepte de troquer nos valeurs parce qu'on veut que tout se passe bien. Il n'y a qu'en Afrique, par exemple, qu'on peut accepter d'essayer de voir les 4 ans et de voir comment ça va se passer. On interdit à des gens qui ont des habitudes. Les autres ne refusent pas leur culture. Ils ne refusent pas leurs habitudes. Mais c'est seulement les Africains qu'on veut demander de changer leurs habitudes, leur façon de voir les choses. Et vous approuvez cela. Je pense Les Africains de grands enfants. Non. Qui continuent Laissez-moi aller au bout. Allez-y. Laissez-moi aller au bout. Je pense que on peut faire nos propres erreurs et apprendre de nos propres erreurs que d'accepter tout le temps qu'on nous dicte la direction par où doit prendre notre urine. Il est important que nous soyons des gens avec beaucoup de courage, beaucoup de charisme pour accepter être les lèche-bottes des autres. Parce que on change déjà la période de la CAN, on envoie ça à une période, on est en pleine fête, on sait ce que représente les fêtes de fin d'année. Pendant que ce soit en fait, Pendant qu'ils fêtent chez eux, le joueur, la date ne sont pas dépassées. On leur a permis de disputer leur compétition. Quand leurs joueurs sont en vacances, on permet aux sélections d'avoir tous leurs joueurs chez nous. On permet. je pense que le CP a échoué. C'est Je sais que vous êtes affectueuse de l'hommage inconcevable. Une bonne image de l'Afrique. C'est triste. On va revenir sur ce sujet très important. Toute l'Afrique du Sud, le monde entier suit l'Afrique en ce moment. Et je crois que ce n'est pas une très bonne chose. On attend de voir ce que certains, la vérité finira par triompher. Et sans détour, nous allons parler de justice et de football. Pour dire la direction Brazzaville, où l'ancien président de la FECOFOOT, Jean-Guy Blaise Mayola,
a été condamné à perpétuité. Revenons sur ce séisme en zone Unifac. Reportage Nicolas Tétéry. Jean-Guy Blaise Mayolas a été reconnu coupable de blanchiment d'argent, faux et usage de faux et détournement de fonds publics. Le préjudice est estimé à environ 1,1 million d'euros, soit près de 1,3 million de dollars issus de financement de la FIFA. Ces sommes étaient initialement destinées au développement du football féminin via le programme d'aide Covid-19 de la FIFA et à la construction d'un centre technique national. Mayolas a été condamné par contumace car il n'était pas présent à son procès et reste introuvable. Son fils, Lionel Mayolas, a également reçu une peine de prison à vie. Le secrétaire général de la fédération, Badji Mombo Wantete, et le trésorier Raoul Kanda ont quant à eux été condamnés à 5 ans de prison ferme pour complicité. Cette condamnation marque une étape sans précédent dans la lutte contre la corruption au sein des instances sportives en République du Congo. Le sélectionneur des éperviers, Patrice Neveu, il vient d'arriver, je vous le signale, lance les hostilités avec sa pré-convocation. De son côté, la Guinée se prépare à défier le Togo et le Bénin. Images et son, Nicolas Tétéry. Dans le cadre des prochaines journées FIFA du mois de mars, le sélectionneur national des éperviers, Patrice Neveu, a procédé à l'envoi des pré-convocations aux joueurs susceptibles de prendre part au prochain rassemblement de l'équipe nationale. Cette première liste élargie constitue une étape importante dans la préparation des éperviers en vue des 2 matchs internationaux amicaux programmés au Maroc, où la sélection togolaise effectuera son regroupement du 23 au 31 mars. Comme le veut la procédure habituelle, ces pré-convocations ont été adressées aux clubs des joueurs concernés afin de les informer de la possibilité de leur participation au stage. La liste définitive des joueurs retenus pour ce rassemblement sera rendue publique dans les prochains jours par le sélectionneur national. Ce stage au Maroc permettra aux techniciens français de poser les premiers jalons de son projet sportif avec les éperviers, tout en évaluant l'état de forme des joueurs et en travaillant sur les principes de jeu qu'ils souhaitent mettre en place. Au programme de ce regroupement, 2 rencontres amicales internationales sont prévues. 27 mars, Togo contre Guinée à Rabat. 31 mars, Niger contre Togo à Casablanca. Ces matchs serviront de tests importants pour le nouveau staff technique qui entend profiter de cette fenêtre FIFA pour préparer les prochaines échéances internationales. Allez les gars, je pense que le Togo a certainement retrouvé ses marques avec ce nouvel entraîneur, je vous l'ai dit, ce nouveau sélectionneur, Patrice Neveu. Oui, ben c'est intéressant. J'ai vu l'équipe, sa composition, sa liste, beaucoup de jeunes joueurs. Il en a pris un peu partout. Il en a pris un Khalid Diampata, que le Bénin, l'année longtemps. Je pose la question, mais Khalid Diampata, il est évidemment de quelle nationalité? Bon, il est peut-être au Togo maintenant, puisque c'est le Togo qui l'a appelé, le Bénin l'avait appelé. Est-ce qu'il était venu? Bon, that is a question. Mais je viens de voir qu'il a pris un jeune qui avait joué au niveau donc, du Burkina Faso, Fad Sana, je crois très bien. Et puis, il a essayé quand même. Ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. Oui, sur la bonne voie, parce que j'ai l'impression quand même qu'il a essayé d'allier un certain, une génération. C'est une pré-convocation. Oui, 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 voilà, pour la Guinée et le Niger. Est-ce qu'ils vont rencontrer la Guinée le 27, je crois très bien, et à Rabat, et le 31, le Niger à Casablanca, pour ce qui donc est. Qui fait Madame Pierre. À contrario de mon cher ami Clofer, oui, je ne vais pas me jeter tout de suite à l'eau en disant qu'il est sur la bonne voie. On doit pouvoir le voir à l'œuvre. C'est vrai que c'est bien d'aller chercher les jeunes, de leur faire confiance, mais après, au niveau de leur valeur marchande, au niveau de leur capacité à pouvoir s'exprimer sur la pelouse, est-ce qu'on en sait? On n'en sait pas forcément le grand bien. Parce que cette composition, c'est une pré-convocation. Donc, on va pouvoir apprécier le travail qui va être fait lorsque c'est encore, on le souhaite d'ailleurs, que le Togo retrouve sous son égide ses lettres de noblesse. Mais je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Je pense que le Togo n'est pas encore sorti de l'auberge. Oui, vous êtes entraîneur de football. Est-ce que vous pensez que le nouveau sélectionneur togolais est sur la bonne voie?
Dire qu'il est sur la bonne voie, je pense que c'est le temps qui nous le dira. Quand un nouveau sélectionneur arrive, je pense qu'il discute avec les anciens joueurs, l'encadrement qui était sur place et les dirigeants. Et il reçoit toutes ces informations et il travaille sur ces informations. Voilà, et lui, personnellement, il a un cahier de charges à remplir. Ouais. Mais généralement, chez nous, en Afrique, le souci qu'on a, c'est qu'on ne permet jamais à l'entraîneur de remplir son cahier de charges. On demande généralement, en Afrique, aux sélectionneurs de se comporter comme des magiciens. Un sélectionneur est avant tout un homme qui peut décréter des victoires qui vont spontanément arriver. Il a besoin peut-être de former son groupe, d'imposer sa patte. Maintenant, est-ce que l'administration, est-ce que le public va le lui accorder? C'est ça le problème. Nous voyons en Europe, par exemple, les sélectionneurs qui arrivent, c'est peut-être après 2 ans, 3 ans que la mayonnaise prend. Mais chez nous, ici, on voit des sélectionneurs qui arrivent après 4 matchs, ça ne marche pas, on les fait partir. Donc, il est arrivé, il a peut-être besoin de mettre sa patte. Voilà pourquoi il a fait venir des jeunes joueurs. Parce qu'aujourd'hui, le football moderne se joue pas des jeunes enfants de 17 ans, 18 ans, 20 ans. Et c'est ce qu'il veut sûrement faire au Togo. Est-ce que ça va prendre demain? C'est une question difficile à répondre. Et si ça ne prend pas demain, est-ce que le Togo va permettre à ce monsieur de continuer sur cette lancée? C'est aussi une question à répondre. Moi, je pense que les décisions qu'il a prises, les jeunes joueurs qu'il a amenés, la liste qu'il a sortie, que j'ai consultée, pour moi, en tant que formateur qui travaille avec les jeunes, je pense qu'il est sur la bonne voie. Et ce qu'on devrait faire, c'est l'encourager parce que c'est ce qu'on devrait tous faire en Afrique pour avoir un résultat demain. Ouais, parce que ça fait quand même longtemps que les Togolais attendent d'aller goûter aux délices d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations ou de Coupe du Monde. Ça fait vraiment longtemps. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne. On leur souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance au nouveau sélectionneur Patrice Neveu. Focus Guépard. Gernot Aurore a également dévoilé la liste de ces guépards pour les journées FIFA contre la Guinée et la Palestine. Sur la liste figurent 2 nouveaux visages et le technicien franco-allemand est en direct dans cette émission. Bonsoir Gernot Aurore. Bonsoir Félix Pépéripé. Pour nos 2 matchs de préparation fin mars contre la Palestine et la Guinée-Conakry, nous avons convoqué une liste de 25 joueurs. Il y a 3 nouveaux joueurs qui sont là. Il y a Ngobi, le meilleur buteur du championnat, qui est actuellement en tête justement des buteurs. Et puis il y a Felipe, que nous voulions déjà avoir avec nous pour la CAN, mais qui était blessé. Felipe Santos, le Brésilien naturalisé béninois, qui pourrait nous apporter un plus au niveau de l'attaque. Et nous avons également Michel Boni, qui est à la fois ivoirien et béninois par sa maman. On s'est déplacé pour aller le voir et nous avons su convaincre à la fois sa maman et aussi, bien sûr, son agent de le conseiller de venir. Et lui-même est très enthousiaste à l'idée de jouer avec nous. Il n'a que 18 ans. Il est à Brentford en Angleterre et c'est pour nous une satisfaction qu'il ait accepté notre invitation. Nous avons aussi évidemment les anciens, comme d'habitude, autour de Steve Mounier, notre capitaine, qui est rétabli après ses petits soucis de santé à la CAN. Et puis la Palestine et la Guinée-Conakry sont des pays qui sont à peu près au même niveau que nous au niveau du classement FIFA, ce qui fait que nous avons des matchs serrés, on aime ça. Avoir une bonne opposition parce que en septembre déjà commenceront les nouvelles qualifications pour la CAN qui aura lieu en Afrique de l'Est l'année prochaine, Kenya, Ouganda, Tanzanie.
Voilà, et le Bénin doit y aller. Donc, il faut absolument bien préparer ça avec évidemment le soutien de nos supporters que nous souhaitons retrouver au mois de septembre pour les éliminatoires de la CAN enfin au Bénin. Merci Guillaume Delors et on vous souhaite également bonne chance. N'est-ce pas mon cher Mesmé Avarou? Oui, exactement. Bonne chance, surtout qu'il a fait confiance au meilleur buteur du championnat béninois et Saïd Ngobi de Aspak. On l'a toujours dit, pourquoi on ne fait pas confiance au moins aux joueurs béninois. Et voilà, donc il appelle de celui qui est le meilleur buteur du championnat local. Donc forcément que ça va donner quelque chose contre la Palestine. Bon, encore que je pose la question, pourquoi la Palestine? Il a dit, il a expliqué. Exactement, j'ai suivi. Voilà. Et c'est vrai que la Guinée est pour un très bon sparring partner pour le Bénin, mais forcément avec la Palestine, on va voir comme ça se joue également en Palestine, on va voir. Mais aussi, j'ai aimé, il y a un nouveau joueur de Brentford, de Michel Boni, qui a été appelé, on va le découvrir. Ouais. Et forcément aussi, j'aimerais bien voir Felipe Santos vraiment s'exprimer avec l'équipe du Bénin, parce que vous vous rappelez, il a été appelé, mais malheureusement, il était blessé. Voilà. Je peux pas. Je sens beaucoup d'enthousiasme, mais moi j'ai quand même des griefs contre cette liste. Oui. Il est libre. Permettez-moi d'avoir le rôle de mauvais, mais d'être honnête. Vous avez dans cette même liste, vous avez beaucoup d'enthousiasme. Un garçon comme Jodel Dossou, qui semble-t-il est un éternel propriétaire. Vous avez quoi contre le garçon? Oui, il est cuit. Ayant le courage. On a la canne marquée de but. Laissez cette affaire d'expérience. Vous avez tantôt. Le sélectionneur a dit, hein. Vous êtes tantôt. Il invite souvent ceux-là pour. FSP. Des gens qui dans la même émission. Ouais. On dit être content de donner de la place aux jeunes gens. Applaudissent quand quelqu'un comme Jodel Dossou revient en sélection. Attendons. Jodel Dossou. Non, mais attends. Il bloque justement la place à de jeunes joueurs de s'exprimer. Il faut qu'on ait le courage de dire des choses. Et il ne faudrait pas parce que je ne dis pas qu'il faut bouter au dehors un ancien, mais un ancien qui a une plus-value évidente et conséquente. Il va pas jouer éternellement au football. Il va pas éternellement. Pourquoi vous voulez qu'il aille à la retraite forcée? FSP. Je vais vous donner à ce pays. Je vais parler d'arguments sportifs. À son pays. FSP, en toute honnêteté, en 1 contre 1, vous allez miser sur Jodel? Pourquoi pas? En matière de centre de qualité, vous allez miser sur Jodel? Pourquoi pas? En matière de tenir sur une rencontre de 90 minutes, vous allez miser sur lui physiquement? On va écouter l'entraîneur. Ça, c'est l'entraîneur. On ne va pas jouer le rôle de l'entraîneur. Pourquoi il l'a mis? Il l'a dit. Il joue saigné quand même. Moi, je dis ancienne génération, HDL. Je n'ai pas déchiré la liste du sélectionneur. Le sélectionneur a, de toute façon, ce que je dis, ça reste mon avis. Donc, et je dis que quand il y a de la place pour de jeunes joueurs, mais il fait la jeune. Vous avez des gars, je ne sais pas par quelle alchimie un garçon. Quel jeune plus compétent que lui, là, maintenant. Dessous, voilà, que vous traitez de quoi? Qui a ressenti les talents de Zidane, il faut. Mais moi, je pose la question, pourquoi Andreas Ntondi n'a pas été appelé? Parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils se nomment bon, je ne sais pas, hein. Moi, de la sélection extrêmement. Alors, ça a été expliqué. Il faut essayer de comprendre. Vous êtes des journalistes sportifs. Il faut aller à la source de l'information. Andreas, lorsqu'on a eu besoin de lui, il s'est moqué de tout le monde. Il est parti. Après, il a joué ce même jour. Il a fini par se blesser. Bon, maintenant, il est rétabli, mais il ne veut pas jouer. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vais vous contredire. Quand des joueurs brimés dans ce pays, en fait, l'autorité d'un sélectionneur, vous lui avez permis de revenir. Quand des joueurs ont supprimé des photos de la sélection nationale sur Facebook, vous lui avez permis de revenir. Ces mêmes joueurs n'ont pas de club. Ces mêmes joueurs n'ont pas de club. C'est à sélectionneur les a compris. C'est à quoi qu'il y en a. Il les a acceptés. C'est à quoi qu'il y en a qui sont bien nantis et d'autres
quand il y a un petit souci, il faut les jeter. C'est comme jeter le bébé avec le bain. Dans ce pays, on a pratiquement fermé la porte à un Sebio Soukou parce que on supposerait, alors qu'il y en a qui ont eu de gros comportements d'indélicats en sélection. Bref, je vais revenir à la Vous liste. serez peut-être sélectionneur, vous pouvez les appeler. Je lui Pour concède. l'instant, le sélectionneur ne veut pas de. Je lui concède son choix, mais le fait est que si certains joueurs qui viennent, on voit de quoi ils sont capables et on sait qui sont carencés, on voit sur des rencontres, mais pourtant ils reviennent. Bref, ça va être le choix du sélectionneur. Mais j'ai quand même, je vais pas peindre tout en noir. D'accord. Il y a quand même de la valeur dans cette liste. On a l'occasion de tester un nouveau joueur. Ah, par contre, moi, je ne serai pas euphorique comme on aime le faire au Bénin, comme on a souvent pas de joueurs. Quand il y a un joueur dont on entend qu'il est dans un club, c'est pas même, on a entendu un Brésilien, Felipe Santos, on a pensé peut-être que c'était le retour de Arantes, Dona Finito. Totalement. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. On va voir le même Mesmer après 2 matchs où ce Ah monsieur... non, final journaliste sportif. Quand ce n'est pas bon, il reviendra, ce n'est pas bon. Pour le moment, justement, je trouve que FSL, justement, il faut empêcher Mesmer. Mesmer de donner de l'espoir au peuple. Je ne vais pas l'empêcher. Et les gens vont être dans l'espoir et après, C'est un grand journaliste sportif. ok. Je ne vais pas l'en empêcher. Comme je vois qu'il y a de très bons avocats de la liste Ah non, actuelle, crois que j'ai l'impression dans ce boss. vous avez un Prince Ricardo Dossou dont vous êtes également content de sa sélection. Ben, c'est un joueur béninois. D'accord. Mais en fait, la sélection, c'est les meilleurs du moment. Exact. Qu'on appelle. Donc vous êtes convaincu intrinsèquement que Prince Ricardo Dossou, il est meilleur du moment. Mais attends, En fait, attendez. Il s'agit quand même de contribuables béninois. Hein. L'objectif des journées FIFA, c'est quoi? Coach, l'objectif des journées FIFA, c'est Pas d'amener des bras cassés. Hein. Merci de rappeler ça à certains. l'objectif des journées FIFA, c'est déjà capitaliser sur ce qui a été fait hier et préparer au mieux ce qui sera fait demain. J'adore le français du coup. Et maintenant, Applaudissez pour lui. Mais c'est clair, c'est même pour capitaliser sur ce qui a été fait hier. Et donc ne pas avec l'équipe nationale. Appelez dessous. l'équipe nationale, Ne lui prêtez pas des assaillants. c'est un peu compliqué. Ouais. C'est différent d'une équipe de football classique. Un club. C'est d'une sélection, il s'agit. Applaudissez votre entraîneur. Là, on n'a pas un entraîneur Voilà. qui vient prendre une équipe, le garde un mois, travaille sur eux. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a besoin des meilleurs du moment. Mais dans la réalité, c'est pas vrai. L'équipe nationale de football, c'est une question de clan. C'est un groupe qui se forme autour de certaines personnes. Et donc, on a besoin, et généralement, Un groupe qui se forme autour de certains, il a pas adhéré. c'est un clan. Et c'est ces gens-là qui ont besoin de leurs lieutenants. Donc, par exemple, Steve Mounier. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas faire parler de l'équipe nationale sans Steve Mounier. Steve Mounier peut dire au sélectionneur que je voudrais jouer avec Dossou, avec Jordan. Voilà. Et le sélectionneur sait que c'est Steve Mounier qui fait son travail. Le sélectionneur. Non, justement, le Steve Mounier avec sa taille, justement, n'est pas servi par le Jordan dessous. Le sélectionneur, Comment vous on a vu donnez Thierry Henry et Zinedine Zidane jouer en équipe de France. De toute leur carrière en équipe nationale, Zinedine Zidane a donné une seule passe de but à Thierry Henry, France-Brésil en 2006. Mais quand on a formé un clan c'est pas c'est pas des personnes, c'est un groupe de personnes. Et même ceux qui sont en sélection, si vous les appelez, ils vont vous dire qui s'assied avec d'autres et à qui reste de l'autre côté. C'est ça l'équipe nationale. C'est différent d'un club où on se retrouve chaque matin, on travaille. Le sélectionneur, on a bien dit un sélectionneur, pas un entraîneur. Il est différent d'un Il sélectionne. Voilà. Donc quand il vient, il dit par exemple ma défense. Mon meilleur défenseur, c'est qui? C'est tel. Pour jouer avec qui? Avec lui. Je vais mettre pour faire. Maintenant, tu peux être le meilleur du moment et peut-être tu n'es pas complémentaire à celui qui est là actuellement.
ce qu'on appelle souvent tête de liste. Tu n'auras pas ta place. C'est tout. Un joueur de seconde zone qui est complémentaire et qui s'entend avec le joueur qui est considéré comme tête de liste jouera et tu seras sur la touche. Ça fait mal, mais l'équipe nationale, malheureusement, c'est comme ça. Donc, on doit féliciter le sélectionneur béninois, Gennett Draw. On doit l'encourager et lui dire de continuer le travail amorcé. Maintenant, voilà, l'essentiel, il n'est pas là, il faut qu'on le félicite. Ce sont nos sous-pays. si les résultats ne suivent pas, C'est son salaire chaque mois. il est à du résultat, même ne pas bien de revoir ça comme les résultats ont suivi quand même. Hein. Ça fait plusieurs années que le Bénin, Vous avez fait quoi? comme le Togo, ne s'est pas qualifié. Une Quand carte il est venu, il a qualifié le Bénin pour le phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Incroyable. Incroyable. Même si on n'a pas été en huitième cette fois-ci. Non, même si vous n'avez pas été en quart. En cas. Vous l'avez reconnu. Donc vous avez C'est pas de sa faute. vous avez régressé. Mais ce n'est pas de sa faute. Donc il n'y a pas de bon résultat. Attendez, sans faute. Deux matchs ne se ressemblent guère. Allez, dis ça à Michel. On peut dire ça à Michel Dussier et il va pas être On a vu cette équipe, vous et moi. On a analysé les matchs de ces garçons. On a vu qu'il y a eu une progression, n'est-ce pas, dans la distribution tenue. Ou bien on était en stagnement là. On a vu les garçons nous taper dans l'œil. J'ai comme l'impression que vous êtes en train de parler de l'Albi Céleste. Applaudissez-moi cette J'ai comme l'impression. Non, on a suivi le même Bénin à la 4. On souhaite de bonnes chances quand même. Vous me permettez de parler. Toujours honnête, bien sûr. Ce qui est bien. Il faut que ces équipes continuent maintenant de faire feu de tout bois, se qualifient pour le bonheur des peuples togolais. Ce qui est bien et bénin. On viendra faire le point. Allez, immersion maintenant, tout savoir sur l'AS Cotonou. Applaudissez l'AS Cotonou. Regardez ces garçons qui sont derrière, mesdames et messieurs. Ce sont des garçons de l'académie de l'AS Cotonou. Donc au Bénin, il y a une association sportive qui force l'admiration dans la capitale économique Cotonou. Et c'est l'AS Cotonou. Nous recevons donc un de ses cadres, un de ses coachs, Alexis Messin, que vous avez suivi. Vous avez vu la qualité de ce débat. Quand il prend la parole, vous sentez qu'il a quelque chose dans la tête. Eh bien, il est avec ses U17 et U18. Mais en attendant, on va faire un zoom sur l'AS Cotonou et ce serait avec Nicolas Tekeri. L'association sportive de Cotonou, AS Cotonou, surnommée les Adjakas Lolo, s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur de la Ligue Pro au Bénin. Le club se distingue par une gestion professionnelle et une attention particulière portée à la détection de jeunes talents via son centre de formation. En ce qui concerne l'équipe senior, les Adjakas Lolo, elle est en quête des sommets. Pour la saison 2025 à 2026, l'AS Cotonou évolue dans l'élite du football béninois et reçoit ses adversaires sur le terrain annexe du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Lors de la saison 2024 à 2025, le club a terminé à la 4e place de la Super League avec 35 points. Pour la reprise en 2026, l'équipe vient de confirmer sa forme en battant les Cavaliers de Niki 2-0 en ce mois mars. L'objectif est de viser les places qualificatives pour les compétitions africaines, notamment la Ligue des champions CAF ou la Coupe de la Confédération. Formation et équipe de jeunes U17 et U20, l'AS Cotonou mise sur un réservoir de talents locaux pour alimenter son effectif et les sélections nationales. D'abord, l'AS Cotonou U17 a été sélectionné pour participer à la 2e édition du Trophée des Académies Ligue 1 McDonald's en 2025, un tournoi international visant à mettre en lumière les pépites béninoises devant des recruteurs européens. Les détections sont régulières pour intégrer les jeunes des 10 à 16 ans. Ensuite, la catégorie des U20 sert de passerelle directe
vers l'équipe première. Plusieurs joueurs formés au club intègrent les sélections des Guépards U20 pour des compétitions comme la Coupe UFOAB. Le club organise des sessions de recrutement spécifiques comme la rentrée sportive pour renforcer ces catégories chaque année en août. Enfin, le club s'intéresse également au football féminin et a franchi un cap avec ses Amazones, promues en D1 féminine pour la saison 2025 à 2026, montrant l'ambition multisectorielle de l'organisation. Voilà, vous avez suivi le reportage de Nicolas Kekere sur l'AS Cotonou. Eh bien, coach Alexis Mbessé, parlez-nous de vos performances actuelles et parlez-nous de l'AS Cotonou dans sa structuration. Parce qu'on constate que vous avez les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, il y a l'équipe senior et qu'en ce moment, vous cartonnez fort au niveau de la Ligue 1 au Bénin. Quel est votre secret? Notre secret, c'est justement le travail et l'organisation. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, notre équipe senior vise le titre de champion du Bénin. Nous avons commencé difficilement le championnat parce que nous avons fait monter 8 jeunes footballeurs de l'équipe réserve qui ont accompagné l'équipe première. Aujourd'hui, ces footballeurs nous font honneur parce que depuis plus de 12 matchs, l'équipe senior n'a enregistré aucune défaite. Waouh, applaudissez-moi ça. Reprenez sur De au moins 12 matchs, plus de 12 matchs, nous n'avons enregistré aucune défaite. aucune défaite. Oui. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à la 3e place du championnat. Et on mentirait si on disait qu'on ne vise pas la place de champion du Bénin, que certainement on va obtenir si on continue sur cette lancée. Nous avons une équipe féminine qui, tout comme l'équipe première, vise le titre de champion du Bénin. Cette équipe féminine, nous rappelons juste que l'année, il y a de cela 2 ans, elle était en 3e division. Et l'année passée, elle était en 2e division. Donc, c'est sa première année en élite du football béninois. Et aujourd'hui, cette équipe tient tête à toutes les grandes équipes. Cette équipe féminine tient tête à toutes les grandes équipes féminines du Bénin. Et nous allons aussi rappeler que toutes ces jeunes filles ont été formées, 80% de ces filles ont été formées à l'AS Cotonou. Et nous les avons récupérées dans des championnats de quartier, dans des villages, il y a de cela 3 ans. Et nous avons monté une équipe en 3e division. Et aujourd'hui, ces jeunes filles font le bonheur des équipes nationales, que ce soit junior, cadettes, scolaires. Nous retrouvons toujours nos jeunes filles. Et à l'académie, puisque je suis celui qui forme ces enfants, c'est juste un plaisir de voir des enfants qu'on a formés aujourd'hui se retrouver en équipe nationale des catégories, parce que aujourd'hui on ne peut pas convoquer des joueurs en équipe nationale, que ce soit chez les juniors, les cadets, les U15, et qu'on ne retrouvera pas joueurs de l'AS Cotonou. On ne parlera pas des sélections scolaires. Si aujourd'hui l'équipe nationale scolaire a de bons résultats depuis 3 ans, c'est grâce au travail que nous effectuons à l'AS Cotonou. Et les enfants que nous formons à l'AS Cotonou, nous ne les gardons jamais à l'AS Cotonou. Nous les mettons toujours à la disposition de la nation. Et nous rappelons aussi que nous ne formons généralement que des enfants béninois. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que dans le football béninois, les gens ne veulent pas travailler. Les gens veulent des raccourcis. D'où aujourd'hui, quand vous voyez une équipe, des gens vont vous sortir des cartes d'identité béninoises, mais ils ne peuvent pas dire bonjour en français. On a des équipes au Bénin aujourd'hui où 90% de l'effectif est nigérian. Nous avons donc décidé
de ne pas rentrer dans la tricherie. Vous pouvez remarquer ces enfants. Ce sont les enfants U17. Vous allez voir que c'est leur vrai âge. Nous ne trichons pas. Voilà pourquoi, quand nous jouons contre les autres académies, les autres trouvent que nous prenons des bambins pour venir jouer contre eux. Mais grande est la surprise que ces bambins les mettent grandement en difficulté. Donc nous capitalisons sur la vérité, sur le travail. Nous avons eu une direction technique, une direction sportive. Nous avons l'administration, comme je vous ai dit, je suis technicien. Et quand il y a un problème, j'ai généralement un secrétaire général, nous en avons deux. Il y a un qui s'occupe de l'académie et il y a un qui s'occupe de l'équipe senior. Et vous avez également un coordonnateur qui est vraiment dynamique, que j'ai eu la chance de rencontrer. Oui, on a. Et moi, il s'adresse déjà. Oui, c'est Wishdan. Pardon? Wishdan. Alors, il est là, applaudissez-le très fort. Et chez les filles, nous avons une coordonnatrice qui est très dynamique. Très jolie d'abord. Elle est ici maintenant? Non, elle n'est pas Elle là. n'est pas là. Comme c'est la période de Ramadan D'accord. et que ce sont les derniers jours, Ok. elle fait des prières prolongées que je salue. D'abord parce qu'elle est vraiment dynamique et elle fait du bon travail. Donc, comme je vous l'ai dit, on a une direction technique, on a une direction administrative et on a nos enfants que nous allons chercher nous-mêmes. Et les enfants que nous cherchons, comme vous pouvez constater, on a une académie des filles, on a une académie des garçons. Et nous avons des enfants qui sont internes et externes, parce que nous prenons des enfants de l'intérieur du pays et de Cotonou. Et chez nous, c'est sport et études. Si tu ne peux rien faire des deux, tu ne peux pas faire AS Cotonou. Si tu es un enfant, vous dit qu'il est AS Cotonou, soit il va à l'école. Déjà que nous avons un partenariat avec le CEG Saint-Rita. Saint-Rita de Cotonou, Oui. qui a été plusieurs fois l'équipe championne au niveau des scolaires. Hein? Vous comprenez pourquoi ils ont toujours été champions. Voilà. Et nous avons un partenariat avec eux. Et maintenant, il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants fréquentent des établissements publics. C'est à eux de gérer la scolarité de leurs enfants. L'AS Cotonou Académie ne gère la scolarité que au collège, au CEG Saint-Rita. On fournit à nos académiciens les tenues, le matériel sportif, les livres, cahiers pour les cours. Ah, d'accord. Et on les fournit aussi des maîtres de maison qui de temps en temps se relaient parce qu'on a besoin d'un bon résultat. Nous jugeons sur deux points, le résultat sportif et le résultat scolaire. Vous pouvez être bon au foot et que vous n'êtes pas bon à l'école, on ne va pas s'entendre. Si vous ne voulez pas aller à l'école, forcément, vous pouvez apprendre la mécanique, la menuiserie et autres, mais il va falloir que vous fassiez quelque chose. Voilà. Et aujourd'hui, l'objectif de l'AS Cotonou est d'aligner en première division une équipe constituée à 100% des joueurs sortis de l'académie de l'AS Cotonou. Et ce qui arrivera d'ici 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 9 déjà qui y sont. Sans oublier que nous avons aussi nos enfants qui sont à l'auto et d'autres équipes. Et l'année prochaine, on aura pratiquement 70% de l'équipe senior qui sera des enfants formés par l'académie. Et dans 2-3 ans, on aura une équipe à 99 voire 100% constituée des académiciens de l'AS Cotonou. Écoutez, on vous dit bravo, on vous dit félicitations et on dit également bravo à votre président. C'est Imoru Bouraïma, c'est un cadre béninois et qui a été formé, il a été joueur, il a un diplôme d'entraîneur, il ne faut pas l'oublier également, et qui fait de bonnes choses donc à la tête de l'AS Cotonou
on est fiers de ces garçons, n'est-ce pas? Absolument. Bonsoir, GPP. Absolument. Je pense qu'on l'a martelé plusieurs fois ici. Il n'y a pas de génération spontanée dans le sport. Et pour pouvoir espérer récolter demain, il faut semer en amont. Et donc, la formation qui est faite à la base, et vous entendez les arguments, vous entendez ce qui se sont fixés comme objectif, réussir à allier une équipe senior composée de 100% de Béninois, ça permettra justement aux valeurs béninoises de s'exprimer déjà dans le championnat local, et techniquement, s'il doit y avoir une plus-value, ça doit être une plus-value qui qualitativement soit au-dessus de ce qui est fait. Une académie, et vous voyez, ils vivent ensemble, les femmes à part, les garçons à part. Oui, Ce n'est pas comme certains qui ont un poulailler et qui font dormir les enfants dans leur salon. Comme s'ils étaient dans une qui prison. prennent des sacs de riz, d'huile chez les parents et qui disent qu'ils ont une académie. Et après bénéficient Ici, de la subvention de l'État et l'État. pour aller se prendre des moyens de déplacement. Voilà, ce n'est pas ça. On connaît bien. Bravo, applaudissez une fois encore. Là, ce côté-nous. Mesma, Fanou. Je trouve que l'expérience que nous vivons en immersion avec l'AS Cotonou devrait être répétée un peu partout dans le Bénin, ou que dans le Togo, Le Niger, je crois que c'est fait également ailleurs, partout. Exactement. Nous sommes suivis, nous sommes une télévision panafricaine. Exactement, puisque moi j'ai lu un peu ce qui s'est fait également au Maroc. Pour moi, cette génération marocaine est venue à bout. Il y a des centres comme votre centre là au Maroc où on a regroupé des jeunes comme vous qui, au bout d'un moment, ont vraiment évolué. Et c'est eux qu'il faut attirer du Maroc. J'espère que demain, vous ferez également appeler du Bénin. On va quand même saluer avec beaucoup de respect le centre sportif marocain Mohamed VI, qui est une merveille en matière. Nous avons eu le bonheur, l'ainsi honneur d'aller visiter ces installations. Franchement, je pense qu'il y a de la matière à encourager, ce qui mise sur la formation à la base. Ouais. Et il y a un point qui est important, il y a un volet sport éducation, volet sport formation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément orienter tous les enfants à aller étudier, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas certaines aptitudes à des moments. Donc, il faut les orienter vers d'autres métiers forcément qui ne font pas d'eux des sous-hommes, mais qui font d'eux des hommes à temps plein. Et je pense que c'est important. Quand vous ne réussissez pas à l'école, vous apprenez un métier et c'est tout bénef. Vous savez jouer au foot, vous avez de quoi vous en sortir. Quand il y a des moments de vaches maigres, vous avez de quoi arrondir un peu les bords à la maison. C'est tout bénef et je pense que, comme il a dit, c'est bien. Je pense qu'ils méritent d'être soutenus par des bonnes volontés. Les médecins doivent courir vers ces jeunes Waka. Je le dis, ils constituent l'avenir du pays. Parce que quand on voit ce qui se fait avec ce territoire, ce que ce territoire fait sur le plan du football local, au niveau donc des scolaires, ça mérite vraiment d'être applaudi et vraiment d'être encouragé partout. Parce qu'on en a eu ici, des sponsors venaient signer des jeunes parmi vous, si des sociétés de la place venaient signer avec AS Cotonou, ça va vous donner encore plus de l'élan. AS Cotonou. Voilà. Arrêt sur image. Ali Mawabide Fidel, vous le connaissez? Eh bien, il est champion de lutte traditionnelle Evala du Togo. En effet, Ali Mawabide Fidel est l'une des figures montantes et dominantes de la lutte traditionnelle Evala au Togo, particulièrement dans le canton de Pia. Il représente fièrement le village de Lao dans le canton de Pia. Âgé de 25 ans, il est décrit comme un lutteur doté d'une force physique impressionnante. Vous regardez la photo, vous voyez l'image. En dehors de l'arène, il est connu pour être un jeune homme calme et timide, contrastant avec sa combativité lors des affrontements. Il s'est illustré par sa capacité à terrasser ses adversaires en un temps record, offrant souvent la première victoire à son camp en moins d'une minute d'empoignade. Eh bien, ces exploits ne sont pas isolés. Il a dominé sa catégorie lors de plusieurs éditions successives, à savoir 2023, 2024 et 2025. Au-delà de sa force,
Il est reconnu pour être très technique, une qualité essentielle dans les rites initiatiques kabyles où la stratégie compte autant que la puissance. Bon vent donc à lui. Pour le cas de coup de gueule, tout de suite on commence par vous, M. Afani. Mais beaucoup de cœur n'ira pas loin, ils sont à côté de nous, c'est les jeunes de l'Est Cotonou. Bravo, oui, moi j'ai découvert de l'avenir du peuple béninois sportif ici. Je crois quand même que ce qui se fait, je le répète, devrait être répété ailleurs, un peu partout dans l'Afrique, mais dans tout le Bénin. Ça force très facilement au pays de ne plus aller chercher le binational pour compte. On a toujours besoin également de on le fera, mais on a l'impression que c'est devenu parfois une certaine un marché où bon parfois il faut les gens qui se moquent de nous, on les appelle et puis ils font du chantage. Je crois quand même que si les valeurs locales sont un peu contestées, Tous, attention. pas tous, je suis d'accord. Il y a beaucoup. Je n'ai pas tout le monde dans le même palier. Mais je suis sûr que si on fait un travail important à l'intérieur, en formant correctement nos jeunes, avec des formateurs de qualité, le tout est joué. Le tour est bien joué. Votre coup de gueule. Mais mon coup de gueule, ça les rappellerait, c'est pas triste, mais c'est ça casse. Je crois que ce qui nous montre là n'est pas du tout intéressant pour l'Afrique, pour l'image de l'Afrique. Et ils ont ridiculisé encore une fois l'Afrique aux yeux du monde entier. Ils ont montré que l'Afrique, qui a que des immatures, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Je crois quand même qu'ils vont corriger vite le tir et que ce spectacle qu'ils nous ont fait va vite déménager. Allez, coup de cœur, coup de gueule, GPP, Félix Amako Haïti. On va démarrer par mon coup de cœur qui va à l'endroit d'un arbitre sénégalais parce que c'était très cocasse. C'est l'arbitre de la rencontre Espérance sportive de Tunis face à Al-Ahly, match de quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF. Et il y a eu une victoire de l'Espérance, 1-0. Et à la fin de match, comme il savait que ça allait aller en protestation, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'assit, il a sorti le carton rouge qu'il a montré à tous les joueurs. Donc, ne venez pas m'embêter. Et il a gardé le carton rouge positionné. Ce qui a fait qu'à la fin de la rencontre, chacun est rentré dans les vestiaires et c'est chacun compris qui était l'autorité. Donc, ne vous approchez pas, ne venez pas m'encombrer pour que je ne vous assène pas le carton rouge. Il s'assit donc à qui mon coup de cœur ou avec qui mon coup de cœur Sosorion est indubitablement pour mon coup de cœur. C'est à cette sorte d'opprobre qu'on est en train de jeter sur le continent africain, sur le football africain et sur les bonnes personnes que vous êtes, que ces jeunes gens-là, que nous tous, nous sommes en étant africains, en ayant des décisions qui ne frisent plus le ridicule, oui, mais qui ont édifié, enfin, qui ont bâti un édifice qui est de l'ordre du ridicule de la fondation jusqu'au sommet. Et je pense que on doit tous donner de la voix, on doit tous se lever comme un seul homme pour que jamais le football africain ne soit traîné dans la boue. Coach Pessa, coup de cœur, coup de gueule. Vous allez m'excuser, mon coup de cœur ira à 2 personnes. Ouais. Au président de l'AS Cotonou, Imoro Bouraïma, Bouraïma, qui a eu ce courage de décider de faire, de créer une académie, une équipe de football au service de la nation béninoise. Oui, qui a décidé de rendre service aux enfants de la nation. Oui. Et à Giovanni, l'un de nos académiciens, qui, à son retour de l'équipe nationale cadet, a beaucoup souffert. Qui a souffert d'une maladie pendant 2 mois et a rejoint l'équipe senior. Oui. Il y a de cela 2 semaines, on lui a offert un contrat et à Parakou, il a livré sa première rencontre, oui, et il a été très bon. Donc voilà mes 2 coups de cœur. Le coup de gueule, c'est comme tout Africain aujourd'hui, oui, qui est tout simplement déçu par la décision
de la CAF. Qu'elle soit Je justifiée le dis. ou pas, nous savons que nous sommes africains Ouais. et nous avons nos cultures. Il y a des moments où on ferme les yeux et je pense que dans ce cas, un trophée remis au Maroc ne rendra jamais ce plaisir qu'on a reçu durant cette CAN. Donc, il faut que la CAF essaye de revoir les décisions et de nous laisser tout simplement berner dans ce que peut-être eux, ils croient que c'est du mensonge. Sénégal, champion d'Afrique, et c'est tout pour moi. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, c'est la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver jeudi prochain, même plateau, même heure. Je salue le Manitou, qui est notre réalisateur, c'est Marzouk Oluomo. Applaudissez-le très fort, mes chers enfants. Et je dis, vive l'AS Cotonou, beaucoup de courage à vous. On se retrouve jeudi prochain. À bientôt, bye bye. Salut chez vous.